Hello mes pépites, nous voilà pour ce coffee time de la semaine du 27, donc lundi 27, donc aujourd'hui au 3 juillet, je crois, dimanche. Voilà, hein, merci d'être là, bienvenue aux nouvelles pépites, merci à vous, allez on est parti. On est parti, j'ai pris le Osho-zen Tarot, on nous parle de paresse, bah oui, on voit les vacances arriver, hein, on a envie un petit peu de, tu vois, de se lâcher un peu là, de tranquille, regarde comme il est bien là, on n'a plus envie de travailler, tu vois, hein, il y a un côté, bah voilà, même si vous n'êtes pas encore en vacances, là, le beau temps, tout ça, ça donne envie de farniente ici, et on nous parle de l'exclu, hein, donc pour certains, peut-être que vous vous sentez un petit peu en dehors des situations, un petit peu exclu d'une certaine vie ici. Peut-être pas trop motivé aussi pour certaines choses, on se sent un peu isolé peut-être. Hein. Et on s'empêche peut-être un petit peu de vivre quelque chose à l'extérieur. C'est possible, c'est très possible. On a l'impression qu'on ne sort pas peut-être pour certains d'un certain enfermement. Hein, et ça nous aide pas à aller de l'extérieur aussi. Ça nous aide pas à bouger en fait. Hein. On a un petit peu ça. Ok, quoi encore? Merci guide. Il y a quelques messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, ok. Ouais, on se sent seul, mais on n'a pas trop envie de se bouger, tu vois. Ouais. Un peu la flemme de faire des efforts pour aller à l'extérieur, même si on sait qu'on en aurait besoin. On parle de réceptivité ici. On est vraiment dans ces émotions ici. Hein. On est dans ces émotions, on se laisse guider par ses intuitions. Il y a quand même une douceur malgré tout. Mais peut-être un peu, tu vois, il y a un mot qui me vient là. C'est le mot de la saudade. C'est un mot brésilien. Si j'ai des pépites brésiliennes ici, je sais que j'en ai une parce que j'ai une amie brésilienne que j'embrasse bien fort, d'ailleurs, ma Christina, hein, le saudade, tu vois, cette espèce de nostalgie ici, hein, c'est un mot très précis, en fait, qui n'existe que dans cette langue brésilienne, d'ailleurs, et peut-être portugaise, puisque je sais que ça se ressemble, mais il y a quelque chose comme ça, une espèce de, tu vois, comment on appelle ça, là, de spleen, quelque chose comme ça, tu vois. Hein, on est plutôt à l'intérieur de soi, on est plutôt en intériorité ici, hein, pour cette semaine. Le créateur. Waouh, elle est trop belle cette carte. Elle est trop belle. Bon, on est, pour moi, ce que je ressens ici, c'est un petit peu l'ermite. Hein. On est le créateur de sa vie, mais on peut parler aussi peut-être du magicien ici. Hein. On est vraiment en train de voir qu'est-ce qu'on veut en fait, qu'est-ce qu'on veut. On a envie de créer sa vie, mais on est en travail intérieur ici. Hein. On est en travail intérieur pour cette semaine ici. Et on sort un petit peu progressivement ici, on sort de ce sentiment d'exclusion hein, cette semaine. On en sort tranquillement ici. Et j'ai quoi? Oui, bah oui, je te dis qu'on en sort, j'ai l'achèvement ici. Hein. Donc, on sort ici, tu vois, on met la dernière pièce du puzzle ici, avant l'action, hein, puisque le créateur, c'est ça aussi, avant l'action. Hein, et j'ai le partage derrière. Donc, on se prépare ici on achève un cycle ici. Hein. On achève un cycle, on se prépare à aller vers quelque chose de nouveau. On est en train de terminer un petit travail intérieur ici. Tiens, je vais prendre le tarot psychique. Un travail intérieur, ok. Bon, c'est pas non plus, tu vois, t'es pas au fond du gouffre. Hein. Non, c'est un petit peu l'ermite. T'es en train de terminer, d'éclairer ta lanterne intérieure, tu vois, pour cette semaine-là. Hein, et tu te laisses aller un peu, même si t'as un petit peu le sentiment de regarder un petit peu la vie, d'être enfermé dans quelque chose, on te dit que c'est une fin de cycle ici. Hein. Ok. En plus, on a cette pleine lune, c'est le 29. Hein. 29, donc je sais pas quand est-ce que ça tombe. Du coup, le 29, bah si, c'est mercredi, c'est ça. On a une pleine lune en cancer, donc je suis pas très étonnée ici. Parce que les émotions, le cancer, c'est vraiment
très très émotionnel. Alors c'est pas, je te dis, c'est pas violent, c'est pas quelque chose qui va te... Mais il y a de l'intériorisation et il y a un cap qui sera passé. Ici, on achève un cycle avec cette pleine lune dans la semaine. C'est tout à fait cohérent en fait. Tout à fait cohérent. Et on part vers quelque chose de... On va aller après vers du partage, donc vers quelque chose de beaucoup plus juste, parce qu'on le sentira en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot psychique? Ouais, bah joli, le triomphe. Et regarde, partenariat et alliance et triomphe. Donc on a bien quelque chose ici, ouais, on va reconnecter si tu veux. Là, pour certains, il va y avoir quelque chose de très joli par rapport à... Alors ça peut être par rapport à... Ça peut être dans tous les domaines ici. Vous triomphez ici donc dans le travail, peut-être par rapport à une connexion ici avec une personne dans le travail, donc ça peut être associatif. Ici, on a quelque chose, une réussite ici, tu t'alignes. On a un peu ce chevalier de bâton ici, il y a de la passion ici. On réussit quelque chose dans une alliance ici, un partenariat, alors que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine familial, c'est possible aussi. Tu peux t'associer professionnellement aussi. C'est comme si tu réussis quelque chose, peut-être un contrat aussi avec une personne. Il y a quelque chose de très bon ici à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là-dessus ? Ouais, on se met d'accord et c'est vraiment une réussite ici. Et c'est quelque chose que tu souhaites vraiment, tu mets du cœur là. Ah ouais, la transformation. Une vraie métamorphose ici. On a la carte, à la fois la carte 13, donc c'est la carte de la mort dans le tarot, de l'arcane sans nom. Donc il y a vraiment quelque chose qui se transforme ici dans une relation, de quel ordre qu'elle soit. Mais comme, je ne suis pas étonnée puisqu'on a bien cette transformation intérieure. Ici, on boucle un cycle et on te dit que ça arrive ici, cette semaine. Il y a peut-être aussi quelque chose que tu vas du coup, peut-être en fin de semaine, tu vas manifester ça dans la matière. Peut-être sur la fin de semaine, puisqu'on aurait, dans ces cas-là, le 29, si tu comptes 3 jours, les effets de la Lune, tu as un renouveau ici. Tu as quelque chose qui se met en place ici. Tu contractualises quelque chose. Je te dis, ça peut être dans tous les domaines. On est en tirage général, là, pour l'instant. Ok. Allez, encore une dernière. Ouais, c'est bien, ça. Je sens pas du tout de trucs lourds, je sens quelque chose qui se règle, c'est comme quelque chose qui se... Bah oui, tu vois, mouvement, j'arrive plus à parler, mouvement positif vers l'avant. Donc on a bien quelque chose ici qui avance d'un coup en plus, avec le 8, qui avance d'un coup ici, on stabilise quelque chose relationnellement, il y a quelque chose qui se transforme dans une relation ici, qui avance vers l'avant positivement, et ça peut être dans tous les domaines ici, puisque je suis en guidance générale, et attends, mouvement accéléré. Mouvement accéléré, on a quand même aussi quelque chose que tu as désiré ici, avec cette jolie étoile filante. C'est un vœu exaucé ici, donc tu peux faire un vœu. Il y a un vœu qui s'exauce ici, et qui se fait assez rapidement pour cette semaine, mes pépites. Allez, je demande un petit mot à l'archange Michael. Cher archange Michael, merci de nous guider pour cette semaine. Par rapport à cette situation pour mes pépites. Quel est le message, cher archange Michael? Moi, je pense que c'est plus pour fin de semaine, tu vois. Tu vas traverser la lune, là, la pleine lune, et ça va se décanter en fin de semaine, ce truc-là. Moi, je le sens comme ça. Prêtez attention à vos rêves. Alors, tu vas peut-être recevoir des messages en rêve, on a bien vu avec la réceptivité ici. Prête attention à tes rêves, quoi. Il y a peut-être, moi je sais que je suis très branchée sur mes rêves,
Et c'est assez dingue des fois. C'est waouh. Ouais, moi je fais pas mal de rêves prémonitoires. Et puis, on te dit que la prière résoudra cette situation, donc n'hésite pas à demander. Hein, n'hésite pas à demander ici, parce que l'archange Michael te dit que tes prières seront entendues. Alors, bah, n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à demander. Tu sais que les êtres de lumière ne peuvent pas intervenir si tu ne fais pas de demande, puisqu'on a cette loi du libre arbitre, et que donc ils ne peuvent pas intervenir si tu ne demandes pas. Voilà, on te dit prenez votre temps pour décider en dos de deck ici. Hein, donc pas d'affolement ici, tout bien, hein, tout bien, tout va bien. Voilà, on prend son temps, il y a le temps, hein, il n'y a pas le feu au lac. D'accord. Bon, mes pépites, eh ben, si tu restes pas pour le sentimental, parce que pour les nouvelles pépites, je fais toujours le sentimental célibataire et le sentimental pour quelqu'un qui est dans le cœur après. D'accord. Donc si tu restes pas, je te souhaite une très belle semaine, une très belle journée déjà aujourd'hui. Hein, et puis on se retrouve demain matin pour le Coffee Time, 6h30. La vidéo est en ligne, sauf quand je suis trop chargée, parce que franchement jusque fin juin là, bah, tu sais, au cabinet, nous on est en facturation, on est en boucle, un cycle ici, c'est le cas de le dire, et dans beaucoup d'entreprises c'est le cas aussi. Je sais que fin juin c'est une deadline, donc c'est très chargé. Hein, donc surtout ne m'en veuillez pas si un jour je poste pas, enfin je vous ferai un coucou autrement, mais ça peut arriver, parce que bah là je te dis même pas la montagne de boulot que j'ai devant moi. Entre les coachings et tout l'aspect administratif, voilà. Hein. Donc, gros bisous, passez un bon lundi, et on se retrouve normalement donc demain matin pour le Coffee Time. Gros bisous, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et merci de liker la vidéo avant de partir, hein, et de t'abonner si t'es pas abonné. Merci à tous. Gros bisous, ciao, ciao. Ok, mes pépites célibataires, j'ai oublié de te montrer le petit cœur. Hop, on est parti. J'ai pris le grand oracle de l'amour. Pour cette semaine, pour mes pépites célibataires, cette semaine, merci mes guides de me donner quelques messages. Qu'est-ce qui va se passer là cette semaine? On avait un beau tirage, on avait une réconciliation hier quand j'ai fait le tirage pour les célibes. Hop, elle a envie de venir. Wow, la bonté! Il y a quelqu'un qui va venir t'offrir son cœur ici, cette semaine. Bon, voilà, bon, déjà c'est bien. D'accord, ou alors c'est toi qui as envie de donner ton cœur à quelqu'un, c'est possible. Alors, concrétisation. Bah, j'avais vraiment ça, j'avais la concrétisation hier. Oui, il y a quelque chose là qui va se concrétiser dans une relation. Alors, tu es célibataire, ça veut dire que tu vas sans doute, ou c'est toi qui concrètement va vers quelqu'un, et puis on voit que c'est une relation qui va aboutir, hein, peut-être que tu avais quelqu'un tu vois, dans le collimateur là, et puis peut-être attiré vers quelqu'un, et puis on voit que bah, tu vas conclure, hein, tu vas pécho, comme disent les jeunes, comme disent mes filles, hein, ou alors bah, c'est une personne, et puis effectivement ça va se concrétiser, personne qui va venir vers toi, et ça va se concrétiser ici. C'est possible. Ok. Bon, écoute, c'est bien. Très bien. Un peu de concret, hein. Pas faire que rêver, à un moment donné, il faut aussi... Illusion. Ok. Peut-être quelqu'un qui était... qui pensait que c'était... Ou c'est toi qui pensais que c'était pas possible, ou c'est l'autre qui pensait que c'était pas possible. Ah, feu rouge à l'illusion. On sort de l'illusion, en fait, ici. Alors, arrêt illusion, donc tu vois... en fait, c'est un peu comme si on sortait... Parce que peut-être que tu avais l'impression... bah, que ce serait pas possible pour toi, tu vois, de concrétiser une histoire, et là, bah, t'arrêtes d'avoir des croyances négatives par rapport à ça, t'arrêtes le mental en fait, parce que le fait que ça t'arrive, ça, bah, du coup, ça change ton mental en fait, tu vois, tu penses plus à... Bah, ça change ton état d'esprit ici. Si tu t'étais bloqué
que tu te disais, tu avais plein de croyances négatives ou de croyances limitantes ici, ou tu pensais que tu te faisais des films peut-être, eh bien tu arrêtes, on a la chance ici, la chance avec la solitude ici, on a la chance qui revient ici, hein. On a la chance qui revient. Ouais. Ah ouais. Et tu vois, on arrête d'être seul ici, hein. On arrête d'être seul, t'arrêtes d'être seul ici. Tu concrétises quelque chose et voilà. Hein, vous vous sentiez peut-être seul, certains, bon, c'est normal, hein, quand tu es célibataire, ouais, tu apprécies les bons moments, et puis il y a toujours des moments où tu te sens, où, au bout d'un moment, bon bah ça va quoi. Hein, tu as fait le tour de t'as fait le tour de tout ce que tu fais quand tu es célibataire. Et puis à un moment donné, c'est vrai que des fois on est en couple, on rêve que de ça, d'être célibataire et de pouvoir être libre. Et puis une fois qu'on l'est, bah, c'est comme tout, hein. À un moment donné, on a envie aussi on se rend compte que ça nous manque aussi le partage. Hein, le partage avec quelqu'un. On retrouve cette envie, quoi. Ok. Bon. Est-ce qu'on a autre chose, Meggy? Wow, l'amour! Tu vois, tu t'étais fait des illusions sur l'amour et on te dit que l'amour revient ici, tu vois. L'amour. Ouais, c'est beau, hein. Il y aura de l'amour dans cette relation. Et oui, et tu arrêtes avec la trahison, tu vois. Hein, tu arrêtes avec la solitude et la trahison ici. Et tu arrêtes la trahison. Hein, voilà. Tu avais des illusions sur l'amour, en fait. Hein. Tu avais des illusions, tu vois, sur l'amour ici. Et t'arrêtes ça. T'arrêtes ça parce que ça te sort d'un certain état d'esprit ici. Tu as dû être trahi aussi, peut-être. Hein. C'est possible. Hein. C'est même tout à fait possible. Hein. Ouais, il y a une séparation avec la trahison ici. Hein. C'est terminé. T'es plus du tout là-dedans, ma pépite. Hein. Tu sors de ça. Ok, allez, un petit message. Je vais prendre qui là? Allez, les anges de l'amour. On va leur demander un petit mot. Un petit mot. Bon, bah, écoute, tu pécho là. Tu pécho cette semaine. Eh bien. La chance revient en amour. Je pense que tout le monde est un peu au taquet aussi. Hein. Je le vois bien hein, quand je sors là. Au moment, tout le monde a besoin un peu de fuego, un peu de connexion là. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. On te dit de ne pas te couper d'un entourage ici, parce que c'est peut-être là que tu vas rencontrer... accepte les sorties, tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui se passe là, et qui va changer ton état d'esprit ici. Donc, accepte si les gens te disent viens avec nous et tout ça. Ah oui, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Donc, bouge, sors ma pépite, parce qu'il se passe... c'est en sortant que tu vas vivre ça, que tu vas rencontrer quelque chose. On te dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, c'est pas forcément les parents, mais peut-être que... peut-être qu'il faut que tu t'éloignes un petit peu de certains familialement. Il y a peut-être des petites choses aussi. Donc, ne t'empêche pas, en fait, de vivre. Hein. C'est vraiment ce qu'on te dit ici. Ne t'empêche pas de vivre. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui se concrétise amoureusement. Ici, la chance revient en amour, ici. Donc, voilà. Mais on l'avait vu dans le tirage d'hier. Hein, qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Donc, voilà. D'accord? Ok, mes pépites, je vous souhaite un super lundi et une super semaine. Et on se retrouve demain matin pour le Coffee Time. Merci à ceux qui likeront cette vidéo. Merci pour vos abonnements et merci à ceux qui le feront si vous ne l'avez pas fait. Je vous fais un gros bisou, moi, en tout cas. Et je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Gros bisous. Je vous kiffe, je vous aime. Ciao, ciao. On y va pour les lovers de Switch Time. Alors, je te prends juste 2-3 cartes pour ton état d'esprit par rapport à ton autre ma pépite. Toi qui regardes cette vidéo, mon pépito, le soleil. Waouh, c'est beau, belle carte. Belle carte, le soleil, le bonheur, la chaleur. Une des plus belles cartes du tarot, hein, le soleil. Hein. Par rapport à cette relation... Alors, on nous parle de jardin, de nature, d'un endroit sympa. On nous parle aussi d'un rendez-vous, hein, voilà, le fait de se voir dans un endroit peut-être plus extérieur.
Ouais, un endroit sympa. Alors, nous avons peut-être la prudence avec le renard ici. Hein. Alors, ça peut être la ruse ou la prudence ici. Et celle-là, la 32, je crois que c'est la lune. On a la lune et le soleil en même temps. C'est vrai que le normand, je ne le connais pas entièrement, tu le sais. Je préfère toujours vérifier, mais je crois que c'est ça. Il me semble que c'est la lune. Parce que je vais en choisir un autre au niveau des images. Il est très joli, mais ouais, on a l'huile de cœur ici. Donc la réflexion, tu vois, l'intuition, les rêves. Hein, donc quelque chose quand même. Il y a un peu de mystère, il y a quelque chose, je dirais, la lune de cœur. Ouais. Ouais, il y a peut-être que tu as des doutes ici. Hein. Tu vas avoir un rendez-vous ici, hein, quelque chose de très joli. Hein, donc peut-être rencontrer ton autre dans un lieu extérieur ici. Mais toi, on va dire que je pense que tu as peur. T'as un peu peur de comment ça peut se passer ici. T'as un peu peur de ce qui est caché. T'as des doutes ici par rapport à ça. Hein, ouais, on parle pour une féminine ici. Donc voilà, ça peut te stresser un petit peu. Alors où il en est ton autre? Où il en est ton autre? Mais enfin, tu as quand même la carte du soleil, hein, donc t'inquiète pas, hein, c'est quand même une carte très très puissante hein, dans le tarot. Hein. C'est une rencontre qui va bien se passer, donc faut pas que tu ailles dans tes doutes. Où est-ce qu'il en est? Donc lui, il est un petit peu bloqué, je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, bien sûr. Hein, par rapport à cette relation, c'est quelqu'un qui est un peu bloqué ici, hein, qui est un peu en position sacrifice. Bon, quels sont ses sentiments pour toi là? Quels sont ses sentiments pour toi pour cette semaine-là? Enfin, pour cette semaine, j'espère qu'il ne change pas à tout bout de champ de sentiments, parce que ou qu'elle ne change pas à tout bout de champ de sentiments. Cavalier de bâton et le 6 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui change ici d'avis ou d'opinion, ou en tout cas qui change de... Tu vois, le 6 de bâton, ça veut dire qu'on a besoin d'évasion ici. On sort d'un état d'esprit ici et on retrouve la passion hein, par rapport à toi. Et le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de rapide. Hein, c'est quelqu'un qui... il y a un élan de passion ici par rapport à toi. Il y a ouais, un changement d'état d'esprit hein, ici, hein, avec ce 6 d'épée. On quitte une façon de penser et on retrouve ici l'envie, quoi, l'envie de devenir, l'envie d'aimer. Tu vois, c'est ça, quoi. Une forme d'intrépidité aussi dans les sentiments, quelque chose, une passion, hein, quelque chose, voilà. Alors, quel est le blocage là, par rapport à toi cette semaine? S'il y a un blocage, c'est lequel? Est-ce qu'il y a un blocage, c'est lequel? Alors, s'il y a un blocage, c'est lequel? Quel est le défi à relever pour cette personne par rapport à votre relation? Et par rapport à toi, mes pépites? Oh, j'en ai trop, faut pas exagérer. Bon, bah tiens, écoutez, allez, je la prends. Tout va bien. J'adore cette carte, c'est ma carte préférée du jeu parce que j'adore l'humour tu vois, alors j'ai pris le tarot de la sorcière moderne et je me rappelle plus du nom de la personne. Je demande pardon. Enfin, c'est le tarot de la sorcière moderne, je l'ai pas dit au début. Je l'adore, je trouve qu'il est super. Donc, il y a cette idée que cette personne, même si elle est à terre, en fait, elle est à terre, bon, ben ça, voilà. Mais on l'a en blocage, donc elle peut rester encore un petit peu collée par terre ici. Peut-être du mal à sortir d'une souffrance mentale ici, hein, d'un épuisement mental. On a une souffrance mentale, c'est clair. Elle a 10 épées, toutes les épées là dans la... donc dans le tout va bien, en blocage, bah, elle a peut-être du mal à sortir de ça ici. Hein, voilà. C'est la souffrance un peu. C'est son mental qui le... Hein, donc elle va peut-être avoir du mal à se relever là pour cette semaine. Ok, alors qu'est-ce qu'elle va faire vers toi? Concrètement, elle va faire quoi? Est-ce qu'elle va poser des actions? Est-ce qu'elle va poser des actions par rapport à toi? S'il y a des actions, qu'est-ce qu'elle va poser comme action par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'elle va poser comme action?
Et est-ce qu'elle va... On voit qu'elle reprend pourtant. Les sentiments sont là, hein, en plus. Hein. Les sentiments sont là. Bon, j'en ai 3, je prends. Alors, on voit... Oh, ouais, c'est joli. Oh, magnifique. Les actions, regarde. Transformation. Hein, donc, on a cette personne ici... On a vu qu'elle quittait un état d'esprit ici. Hein, donc, avec ce 6 d'épée, tu vois, on voit qu'elle quitte un état d'esprit ici et qu'elle reprend la passion ici. D'accord. Bon, on voit qu'elle est au bout d'un cycle ici. Elle a du mal quand même à décoincer parce que là, pour l'instant, elle est encore en mode pendu, en mode sacrificiel, un petit peu quelque part. Hein. Elle essaye de regarder la situation d'une autre façon. Ici, elle est un peu bloquée, elle se sent un peu attachée. Et elle est un peu fatiguée mentalement aussi. Mais on te dit qu'il y a une transformation ici cette semaine. Hein, pour cette personne par rapport à la relation. On retrouve sa force ici, d'accord. On retrouve sa force de quoi? D'aller vers quoi? D'aller vers le 10 de coupe. L'accomplissement dans l'amour ici, le 10 de coupe, magnifique quoi, c'est juste magnifique, c'est le bonheur, c'est la protection, c'est la carte des liens d'âme aussi, hein, sœurs et autres. Donc on a vraiment ici cette personne qui a la force cette semaine d'aller vers son bonheur, hein, qui est vraiment poussée par ça, parce qu'elle a vécu une transformation ici. Hein. Donc c'est très joli, écoute. Hein. Donc je suis pas très étonnée avec cette première carte hein, du soleil, et du rendez-vous à l'extérieur. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on avait la lune et le soleil. Et ici aussi, on a la lune, encore une fois. Mais regarde qu'on a cette pleine lune le 29. Hein, donc, je pense qu'elle va être... elle finit peut-être ce cycle ici. Hein, il y a la fin d'un cycle ici. Et c'est... Ouais, ça a bloqué. Alors, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. J'espère que je ne vais pas avoir une coupure dans ma vidéo. En tout cas, on a une lune qui va transformer cette personne et le 29, on a la lune ici. Donc, c'est pas très étonnant. On a bien donc cette transformation. Du coup, je vais le redire, je sais pas à quel moment ça a coupé. Cette transformation, cette force d'aller vers quoi? Vers le bonheur ici avec toi par rapport à cette relation. Hein, donc, cette personne, elle avance, elle va avancer vers toi cette semaine. Ma pépite, elle est partie vraiment pour ça. D'accord. Voilà. Allez, un petit mot de ton autre avant de partir. J'espère que ça va pas couper trop. Je sais pas, vous allez me dire. Allez, un petit mot de ton autre avant de partir. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Est-ce qu'il va rester en mode pendu là? Ou est-ce qu'il va vraiment réussir cette semaine? En tout cas, il a vraiment envie d'y aller. Hein. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ton autre? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Alors bon, là, on voyait qu'il était encore un peu bloqué. Pourtant, on voit qu'il y a la transformation. Hein, donc, il va passer ce cap. Hein, c'est même un grand cap là qu'il va passer. Je suis amoureux ou amoureuse de toi, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer et que mon comportement ne te montre pas toujours. Donc, écoute, on sait qu'il y a beaucoup de sentiments. Est-ce que c'est cette semaine? En tout cas, il a très envie d'y aller. J'ai quand même demandé qu'est-ce qu'il va faire. Hein. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose au niveau d'une action ici. Hein, au niveau d'une action. En plus, j'ai fait une intemporelle hier. C'est... Ouais, non, c'est celle que j'ai fait hier où il y avait quand même des retrouvailles avec un ex. Donc, il y avait un message et tout. Donc, voilà. Moi, je pense que ça va bouger. Hein. Voilà mes pépites. Je vous fais un gros bisou. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Je vous souhaite une super semaine. Et merci à ceux qui likeront la vidéo. Merci pour vos abonnements. Merci pour tout. Et je vous souhaite une super semaine. Je vous dis à demain matin pour le Coffee Time à 6h30. Gros bisous. Ciao.